Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cet entretien avec la presse nationale. Dites-nous quelle est votre première réaction sur le verdict qui a été rendu par le tribunal sur la récupération des domaines de l'État. Écoutez, je ne pense pas que la décision ait été rendue par rapport à cette opération globale, mais par rapport à mon domicile et à celui de Syria Touré. Je suis déçu par cette décision parce que je sais que mes avocats ont présenté des arguments pertinents au regard de la loi et de la jurisprudence. Mais comme la juge s'est déclarée incompétente, je suis déçu parce que le droit n'a pas été appliqué. Alors, quelle va être la suite de la procédure? Est-ce que vous allez saisir une autre juridiction? Oui, mes avocats ont décidé de saisir le même tribunal au fond, par rapport au fond, c'est-à-dire la propriété de la concession. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette concession a été acquise dans le strict respect de toutes les règles et les procédures en vigueur au moment de cette acquisition. Et comme je l'ai dit, j'étais surpris que le patrimoine bâti public qui a représenté l'État dans cette transaction ait envoyé cette demande de libérer les locaux. Surtout que c'est le patrimoine bâti public qui a encaissé le chèque qui a permis d'acheter le terrain et les bâtiments qui l'abritent. Nul n'était mieux placé que le patrimoine bâti public pour savoir que ce domaine est ma propriété au regard de la loi qui était en vigueur. Donc je suis déçu. Je suis déçu aussi par la méthode. Je voulais que les Guinéens se respectent davantage. Le traitement comme Syria et moi, nous avons tous les deux été Premier ministre. Moi, j'ai été ministre. On a apporté nos contributions respectives au développement. On a représenté la Guinée. Mais pourquoi ce traitement violent qui frise la haine? Donc sur la procédure, j'ai vu aujourd'hui le chef d'état-major, le haut commandant de la gendarmerie, entouré de soldats, de gendarmes venir dans ces concessions, se réjouir. La méthode, la procédure, la violation de la loi, tout cela n'est pas de nature à favoriser la cohésion, l'unité des Guinéens. Je souhaiterais qu'on ait un peu plus de respect les uns vis-à-vis des autres dans cette Guinée où nous devons vivre ensemble. Donc voilà, et donc nous attendons que le tribunal fasse son travail en espérant toujours qu'il y aura un sursaut patriotique des juges pour rendre la justice conformément à la loi. Monsieur le Président, est-ce que vous redoutez, comme certains de vos proches, qu'on utilise ce dossier sur le plan politique contre vous? Moi, il est déjà utilisé au plan politique. Je suis un homme politique, un candidat à l'élection présidentielle. Lorsqu'on dit, on fait savoir que vous êtes emparé d'un bien de l'État, ça abîme. Ça aurait pu abîmer mon honneur et ma réputation. Mais tous les Guinéens de bonne foi, tous ceux qui sont sensibles à l'injustice, m'ont apporté leur soutien. Et donc cet objectif n'a pas pu être atteint par ceux qui ont engagé cette démarche pour détruire, pour abîmer mon honneur et ma réputation. Ça a été un échec. Cependant, je sais qu'il y a une volonté de nuire un citoyen. Le citoyen, c'est Louis Dalein Diallo, qui est aussi un leader politique, un ancien Premier ministre. Monsieur le Président, vous avez décidé de quitter finalement votre domicile à Dixine en attendant de saisir le tribunal au fond. Mais sauf que dans les rues de Conakry, dans plusieurs quartiers de Conakry, il y a des affrontements entre forces de l'ordre et
et militants, des militants présentés comme étant des militants de l'IFDG. Est-ce qu'en cet instant, vous avez un message particulier à ces jeunes-là qui affrontent actuellement les forces de l'ordre? Oui, je déplore la violence. Vous savez que je ne suis pas un homme violent. J'ai toujours prôné la paix, pas seulement par l'exhortation, pas seulement en rappelant les avantages et les vertus de la paix. J'ai prôné la paix en acceptant parfois l'inacceptable pour éviter que ce pays ne soit engagé dans des violences qui puissent entraîner le pays dans une guerre civile. Je déplore toute violence. Je revendiquais le respect de la loi, le respect de la dignité de mes compatriotes. Surtout, j'ai lancé un appel régulièrement à ceux qui dirigent le pays pour le respect des droits et des libertés des citoyens. J'ai lancé un appel pour que les victimes de la violence d'État aient droit à la justice, ce qui leur est actuellement refusé. Et je souhaite que la Guinée vive en paix, mais la paix se construit par la justice et par le respect des droits des autres, et non par l'exhortation. Je n'ai pas demandé à des gens de sortir. Moi, dans mon tweet que je viens de faire, j'ai demandé la sérénité et de refuser de tomber dans le piège des provocations qui pourraient naturellement venir de toutes parts. Alors, est-ce que vous demandez alors aux jeunes qui, comme Lamine l'a dit, qui s'affrontent avec les services de sécurité à regagner leur domicile, puisque la procédure va continuer, donc le combat judiciaire va suivre son cours normal? Oui, le combat judiciaire, j'ai opté pour la justice. Même si j'avais des doutes quant à sa capacité de dire le droit, et puisqu'il y a toujours cette instrumentalisation de la justice par les gouvernants, même si le colonel Mamadi Doumbia avait dénoncé dans sa déclaration de prise du pouvoir l'instrumentalisation de la justice comme un motif qui l'a poussé à prendre le pouvoir et à déposer Alpha Condé. Je souhaite que la présomption d'innocence soit respectée et je ne peux que souhaiter que la paix continue de régner, au moins jusqu'à ce que tous les recours au plan judiciaire soient épuisés. Monsieur le Président, cette situation arrive au moment où il y a une mission conjointe de la CEDEAO et des Nations Unies dans nos murs. Est-ce que vous les avez rencontrés? Comment ça se passe? Il était prévu une rencontre à 18h. La mission souhaitait rencontrer les dirigeants politiques et la société civile. Est-ce que le rendez-vous est toujours maintenu? Nous avons un problème dans ce pays. Il y a un refus de dialogue, il y a un mépris affiché des autorités vis-à-vis de la classe politique. On refuse de mettre en place un cadre de dialogue pour qu'on échange en tant que Guinéens, qu'on confronte nos avis sur la meilleure manière de conduire la transition. La CEDEAO et les Nations Unies arrivent, on nous écrit pour nous transmettre une demande de rencontre. On la programme. Les autorités du pays disent qu'il ne faut pas rencontrer les leaders politiques de la société civile. Où vous avez vu ça? La crise est là. Le pays est en crise. Les gens qui sont susceptibles de nous aider à sortir de la crise, ils ne veulent pas qu'ils rencontrent les acteurs politiques et les représentants de la société civile. Ils ne veulent pas nous rencontrer, eux. Ceux qui auraient pu faciliter le rapprochement des positions, jouer un rôle de facilitateur pour que la transition soit conduite dans la paix par le consensus. On ne veut pas que ces gens nous rencontrent. C'est à vous de juger. Mais quand est-ce que les Guinéens vont se considérer comme des frères et qu'on se respecte en dehors des responsabilités qu'on a occupées? Comment on peut sortir un Sidia Touré, un Seydou Dalein, dans les conditions qu'on a vécues ce matin? Pourquoi ne pas dialoguer
Nous considérons ces militaires comme nos frères, parfois nos petits frères. On peut s'asseoir, discuter, trouver un consensus. Mais par l'exclusion et la violence des autres, on ne veut pas construire la paix. Il faut que ça change. Dans cette procédure, Monsieur le Président, il y a des familles qui semblent être épargnées. On ne sait pas trop sur quelle base. Comment est-ce que vous voyez ce traitement réservé aux uns et aux autres, une sorte de justice à deux vitesses, voilà, plusieurs vitesses? Oui, j'ai appris qu'on a dit que ceux qui ont bénéficié de décrets ou d'actes au temps de la Première République, du président Sékou Touré, sont exonérés de justifier leur acquisition. Par contre, ceux qui ont bénéficié d'actes de la part à partir de 84 doivent le justifier. Ceci dit, je pense que tout ça, la plupart des gens interpellés dans cette affaire, en dehors de Sidia et moi, j'ai le sentiment que c'est des victimes collatérales d'une volonté de nuire aux leaders politiques. Regardez tout le tapage, c'est sur Sidia et moi. Au départ, on disait que c'est du petit bateau jusqu'à l'Andrea. Même si on n'a pas annulé pour les autres, la médiatisation, la mobilisation de la force sont dirigées contre les deux leaders politiques. Je vous remercie. Merci.